Alors, j'avais déjà cité cette formule de Jung qui, d'emblée, et très jeune d'ailleurs, refusait de considérer l'expérience visionnaire comme une hallucination et par conséquent comme un fait pathologique. La formule qui est mentionnée ici vous le confirme. La vision est une expérience originelle authentique. Elle n'est pas quelque chose de dérivé, de secondaire. Elle n'est rien de symptomatique. Elle réalise un symbole vrai, à savoir l'expression d'une essentialité inconnue. De même que l'expérience amoureuse réalisant un vécu est un fait réel, de même la vision. Alors, Jung ne vous dit pas que les visions sont dotées d'une existence réelle en tant que fait matériel, et encore moins que c'est Dieu qui vous les envoie. Dire de la vision qu'elle est un fait réel, ça ne veut pas dire que, en dehors du sujet qui a cette vision, eh bien, la vision a une existence réelle, c'est-à-dire une indépendance extérieure. Si vous parlez des apparitions mariales, par exemple, et si vous y croyez, vous affirmez que une forme extérieure, qui est celle de la Vierge, est apparue à des enfants. Et c'est pareil pour toutes les visions. Or, Jung emploie à propos de la vision exactement le raisonnement qu'il emploie à propos de l'image de Dieu. Ce raisonnement vaut aussi pour le rapport entre l'archétype et l'image archétypique. Jung a maintes fois répondu à des théologiens qui l'accusaient d'être ou trop mystique ou athée. Il a maintes fois répondu « En tant que médecin de l'âme, je me contente de constater qu'il y a dans l'âme humaine une fonction religieuse, à savoir que l'âme humaine produit des images de Dieu. C'est comme ça. Je les constate, je les repère, je les identifie comme étant des images de Dieu et elles sont vécues comme telles par les rêveurs ou les visionnaires. Mais, disait Jung, je ne m'autorise pas pour autant à dire que Dieu existe. Le Dieu des théologiens, le Dieu des religions, c'est autre chose. Donc il faut bien comprendre que la réhabilitation de l'expérience visionnaire par Jung ne va pas de pair chez lui avec une profession de foi religieuse ou une prise de position métaphysique. Il a été très très clair à ce sujet et on ne comprend pas que les théologiens n'aient pas, eux, compris son point de vue. Il considérait donc que chaque fois que vous avez une vision, cette vision est réelle, puisque vous l'avez. C'est comme si vous disiez « je fais un rêve », mais non, je n'ai pas fait de rêve. La vision est réelle. Mais, et ce sera l'objet d'un dialogue dans le livre rouge avec ce colosse Isdoubar, à savoir que Jung lui répliquera « tu es une figure réelle, bien qu'imaginaire ». Ça n'est pas incompatible. Nous avons l'habitude d'opposer le réel et l'imaginaire. Mais dans la perspective qui est celle de Jung, à partir du moment où vous êtes confronté à une vision, c'est qu'elle est réelle, mais réelle au regard de la psyché qui l'a fait. Elle n'est pas réelle en tant que manifestation extérieure, la preuve en est que les autres ne la voient pas. Donc il faut complètement revoir les rapports du réel et de l'imaginaire.